En ce moment, je lis. Bon, j'ai toujours plein de livres sur ma table de chevet, donc c'est un peu problématique. Je lis parfois plusieurs livres en même temps. Mais là, j'en lis deux. Donc, un en particulier qui s'appelle À perte de mer, sur les routes atlantiques de l'esclavage. C'est un livre d'une universitaire africaine-américaine qui s'appelle Saidia Hartman, qui vient d'être traduit en français. Et où en fait elle fait le récit d'un voyage qu'elle fait au Ghana pour revenir un peu sur les traces de l'esclavage en tant qu'africaine-américaine et donc descendante d'esclaves. Et où ce voyage, ce retour est marqué par une certaine forme d'impossibilité de retrouver quoi que ce soit. Et où elle vient problématiser un peu cette question de la perte et d'une histoire finalement qu'on ne peut pas raconter, ou qui s'exprime, sur laquelle finalement c'est difficile de reconquérir quelque chose. Et un peu toutes les contradictions aussi qui s'opèrent de revenir en tant qu'américaine, riche, au Ghana, et de finalement se sentir, ne pas appartenir, enfin quelque part être un peu étrangère aux États-Unis, mais aussi très étrangère au Ghana. Alors, ça c'était difficile de choisir. Mais je crois que je vais amener mon choix vers une série c'est en deux livres d'un auteur malien qui s'appelle Amadou Hampâté-Bâ, qui est une lecture que j'ai faite, je pense, quand j'étais jeune adulte. Ouais. Et donc le premier tome s'appelle Amkoulel l'enfant Peul et le deuxième Oui mon commandant. Et je crois que c'est une de mes premières lectures un peu marquantes de vraiment voyager dans un autre système d'organisation sociale et de croyances, et vraiment de voyager à travers la fiction et ce récit de cet enfant qui grandit, qui apprend, qui se questionne. Voilà. Et dans l'histoire, c'est quand même aussi sur... Il y a tout le rapport à la colonisation aussi qui se joue, mais il y a aussi tout... Ouais, il y avait vraiment pour moi... Enfin, j'ai vraiment ce souvenir de voyager à travers ce récit assez fort. Je me suis rendu compte que je lisais pas de choses drôles. En même temps, j'ai l'impression d'avoir des souvenirs de lecture où je peux rire, mais c'est pris dans des livres où je pourrais pas dire que c'est des livres drôles dans leur ensemble, mais j'ai pas une scène en particulier à citer. Donc après, je dirais que c'est... Dernièrement, c'est plus lié... j'ai une fille de 7 ans, donc on lit des choses, et dans la littérature jeunesse, il y a des choses qui peuvent me faire rire. Dernièrement, je pensais à Adèle Mortel, et là, je trouvais ça assez drôle. Voilà, la déconstruction un peu de la petite fille princesse et rêveuse de contes de fées, ça, j'ai bien rigolé avec elle. Alors là, c'est pareil, il y en a pas mal. Dans les derniers livres que j'ai lus qui m'ont touchée fortement, je vais choisir La parabole du sommeur d'Octavia E. Butler. C'est un roman de science-fiction d'une autrice africaine-américaine, et dans lequel, oui, c'est une de mes dernières lectures très puissante et très émouvante. Bon, il y a aussi, c'est pas vrai, la dernière c'était L'art de perdre de Alizé Nitter. Voilà, si tu veux citer ces deux-là. Alors, je crois que mon premier souvenir de lecture, ce qui m'est revenu en pensant à ça, c'est Germinal d'Émile Zola. Où vraiment j'ai un souvenir de lire ça et de m'être fait happer par ce roman, justement d'avoir été très touchée. Mais je pense que c'est aussi avec une dimension en fait assez sociale et politique de ce roman. Et ça m'avait percuté.
Je sais pas ce que je l'ai pas relu, donc ça date, parce que c'était, je pense, je devais être pré-ado quand j'ai lu ça, ou adolescent, je me souviens plus exactement. Je pense dans mes prochains achats, j'ai jamais lu les œuvres de Marie Scondé, qui est décédée dernièrement. Et je pense que j'aimerais bien lire une de ses œuvres.